Ça a été sans doute l'expérience cosplay la plus folle et la plus enrichissante de toute ma carrière de cosplayeuse. Et c'est grâce à cet événement-là que j'ai pu rencontrer énormément de gens talentueux, que j'ai pu partager ma passion avec beaucoup de personnes qui sont vraiment importantes pour moi aujourd'hui. Et je souhaite à tous ceux qui vont participer à l'ECG dans les années à venir d'avoir autant de chance que moi de vivre un moment aussi incroyable. Bonjour tout le monde, moi c'est Chimise. Il paraît que j'étais représentante française en 2016 à la finale en groupe avec Milo, et même qu'on a gagné. Et ensuite j'ai été sélectionnée en 2019 pour représenter la France à nouveau, mais en solo cette fois, avec une finale qui était prévue en 2020. L'ECG, franchement, c'est le pied. Je pense qu'en 20 ans de cosplay, ouais, je suis vieille. En 20 ans de cosplay, les deux finales ECG que j'ai faites restent dans mes souvenirs les plus marquants, aussi bien dans l'univers cosplay que dans toutes les autres activités que j'ai pu faire. Donc voilà, c'est une super occasion de rencontrer des gens. Et donc je veux dire à tous les gens que j'ai rencontrés à l'ECG et à vous public, I love you. Bonjour tout le monde. Moi c'est Soum Soum. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir représenter la France en finale ECG deux fois. Une en 2018 avec Lina, nous étions les Chacha de Grand Book Fantasy. Et l'année dernière en 2023 avec Rini. Là nous étions Daisy et Peach. Je suis tombée amoureuse de ce concours dès la première édition. C'est un moment de partage, de rencontre. J'ai pu à chaque fois dépasser mes limites. Et moi la seule chose que j'ai envie de vous dire c'est venez tenter les sélections, tenter cette expérience, venez partager ce moment de folie avec nous. Et entrer dans la famille ECG. Continuons de faire vivre encore ce concours pendant de longues années. Salut, c'est Connie. J'ai remporté l'ECG en solo en 2016. L'ECG m'a permis de réaliser un de mes costumes favoris et je suis très contente du résultat. L'expérience était enrichissante, de la préparation à la réalisation ainsi qu'au passage sur cette vieille DD, malgré tout très stressant, mais avec de bons souvenirs. J'ai pu y faire de très belles rencontres et je vous encourage vivement à tenter l'expérience. À bientôt. Oui, Marco. Je suis si puissante que même Haru est venu passer un pacte pour apprendre mes secrets. Mais mes pouvoirs ne sont qu'égoïsme et jalousie. La haine ne résout rien. Les hommes se battent depuis toujours, et d'autant plus aujourd'hui sans avoir le cœur à la compassion ni à l'amour. Maître Haru est plein de compassion, lui. Il m'a pris sous son aile, m'a recueilli, presque adopté. Il est plus puissant que beaucoup. Tous les royaumes font appel à lui. Sa puissance peut nous sauver. Haru ne sait plus depuis longtemps ce que d'être humain et d'aimer les autres. La guerre et le pouvoir l'ont changé en une créature de mauvais augure. Il a troqué son cœur pour le pouvoir depuis bien trop longtemps. Maître Haru n'a pas de cœur? Bien sûr que si Haru a un cœur. Il est petit et fragile, et c'est encore celui d'un enfant. Mais moi je l'entends battre. Marco, vite, aide-moi à le retrouver. Grand-mère, je sais que tu as passé ta vie à convoiter le pouvoir, la jeunesse éternelle et la beauté. Non, c'est à moi. Il est si beau. Grand-mère, il est temps de faire preuve d'humanité et de laisser le monde reprendre son cours. Haru a besoin de son cœur. Oh, mais Haru ne mérite pas ce cœur. Le pouvoir l'a consumé depuis bien trop longtemps. Regarde, il s'est transformé en roi d'éléments. Haru serait sans cœur? C'est vrai, il est égoïste, froussard et imprévisible. Mais il est droit et veut seulement vivre libre.
ta gentillesse et ton altruisme dont le monde a besoin. Mes pouvoirs à côté de toi sont pacotilles. Sophie, s'il te plaît, rentrons dans notre pays et mettons fin à cette guerre. Faisons-le avec toute notre famille. Et quand la guerre sera finie, nous serons libres de tous nos démons. Un cœur changeant est la seule certitude ici-bas.